Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. La semaine écoulée a vu le pays s'enforcer un peu plus dans la crise. À la célébration symbolique du 5 octobre 1988, date référence qui a entraîné et obligé le pouvoir à procéder à une ouverture démocratique contrôlée de bout en bout. D'aucuns ont établi un parallèle avec la révolution du 22 février. Pour une majorité d'Algériens, cette date symbolique est à rattacher au long parcours de résistance de notre peuple qui milite, manifeste pour un état de droit et le respect des libertés démocratiques. L'indépendance réelle du pays restant à parachever, c'est ce qui ressort des slogans populaires à travers l'expression majoritairement partagée. Istiqlal, Dawla Madaniya, Machi Askariya. Par ailleurs, M. Tebboune a donné encore une fois une interview au quotidien français L'Opinion où il s'étale avec une nonchalance frisante les responsabilités et exprime des contre-vérités et des approximations laissant le citoyen algérien perplexe. Comment se fait-il qu'un président de la République accorde 2 interviews au même quotidien alors que la diffusion de ce dernier reste confidentielle, tirée à 50 000 exemplaires et subventionnée à la fois par l'État français et quelques entreprises du CAC 40 ? Quel impact est escompté sur l'opinion publique algérienne et accessoirement française? Il est clair en l'occurrence que M. Tebboune se trompe à la fois de public et d'auditoire et surtout de cible. Quant à son contenu, il égrène un inventaire à la Prévert où le poncif se dispute à la platitude des propos. Aucune vision, aucune allusion à la crise politique aiguë que vit le pays en interne, aucune réponse à la demande sociale, à la crise sanitaire, à la crise des institutions. Interview d'une platitude qui renseigne sur la déconnexion de M. Tebboune avec la réalité du pays et des aspirations légitimes du peuple algérien. Parallèlement, on est en complétement de cette communication hasardeuse, M. Chengueriha et M. Tebboune ont, dans une espèce d'interview commentée, accordée au New York Times, mis l'accent sur la réforme de la Constitution qui donnerait plus de contrôle au Parlement et plus de liberté aux citoyens, ce qui en soi est un mensonge, sachant que le pouvoir présidentiel est élargi, faisant de lui un pharaon. M. Chengueriha, par ailleurs, affirme que l'armée ne fait pas de politique, alors que l'article 30 du projet d'amendement de la Constitution dispose du contraire. Voilà quoi est réduit notre pays. Le haut commandement de l'armée, même s'il ne gouverne pas directement, dirige par ses mandataires et domine largement la vie politique, si bien que sur 8 chefs d'État ayant présidé aux destinées du pays, 5 sont des officiers de l'armée, 3 colonels, un général et un commandant. Ajoutons à cette liste un chef d'État de fait, Feu Gaïd Salah, ancien chef d'État-major, qui a dirigé ouvertement le pays de mars 2019 jusqu'à sa disparition le 23 décembre de la même année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est depuis le 12 décembre 2019, la situation n'a pas évolué d'un iota. Bien que le nouveau régime parle de la nouvelle Algérie, du respect des libertés sur le terrain, le citoyen constate l'inverse. Sur le respect des libertés, le régime de M. Tebboune est parfois jugé pire que celui de Bouteflika. Et quand on sait que Bouteflika n'avait aucun respect pour les libertés, il n'est pas compliqué de deviner le résultat. Cela étant, le projet de révision constitutionnelle adopté par le Conseil des ministres le 6 septembre, puis voté par l'Assemblée et le Sénat, respectivement les 10 et 12 du même mois, selon la procédure du vote, débat restreint, excluant ainsi les parlementaires de la prise de parole à cause sans doute au scandale de l'achat des mandats électifs en 2017. Comme l'avaient fait ses prédécesseurs, la seule différence, c'est que M. Tebboune fait face à la contestation du peuple algérien, lequel, voulant une république digne
des aspirations de ceux qui l'ont libéré. Enfin, la reprise des manifestations depuis le 5 octobre 2020 à Alger est un signe positif, renseignant sur la volonté du peuple algérien de rompre avec l'ancien régime. Mais pour réussir ce pari, il y a une condition à satisfaire: maintenir, quoi qu'il arrive, le caractère pacifique et civilisé des manifestations politiques. Algérie, les infos à retenir de la semaine, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. J'aurai le plaisir, pour en parler, d'avoir avec nous dans cette émission Monsieur Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. C'est Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, bonsoir. Marhaba, مساء الخير. On aura aussi le plaisir d'avoir l'Arbi Zouaimia, qui est analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada par téléphone, on me dit, pas par Skype. L'Arbi Zouaimia, marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum, Azoul Fillaoui. Alaykoum salam wa rahmatullah. Azoul Fillah. On aura aussi le plaisir d'avoir Monsieur Mohamed Al-Arbi Zitout, Mouvement Rachad, depuis Londres, par téléphone aussi. Si Mohamed Al-Arbi Zitout, marhaba bik. أهلا بك. مرحبا بكم جميعا. شكرا. مرحبا بك سي محمد العربي زيتوت. On aura aussi dans cette émission, espérons, Maître Mustafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme, qui sera avec nous dans cette émission. Bien sûr, on parlera les événements qui ont marqué cette semaine l'actualité algérienne. 5 octobre 88, 5 octobre 2020, 32 ans après. Les Algériens sont sortis lundi le 5 octobre dans plusieurs villes d'Algérie pour affirmer donc, que le Hirak n'est pas fini, surtout les marches d'Alger qui étaient symboliques pour la reprise du Hirak. L'interview de Tebboune à New York Times et à l'Opinion, l'édito apparu dans la revue de Al Jaish cette semaine qui contredit l'interview de M. Chengueriha, le chef d'état-major à New York Times. On finira avec les marches d'hier qui correspondent à vendredi 86 depuis le début de Hirak. Si Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, marra thaniya. Merci d'avoir accepté l'invitation. 32 ans donc après les événements d'octobre, qu'est-ce qu'on a à dire? Comment on peut faire le parallèle par rapport à ce qui s'est passé en 88, cette révolution inachevée dans l'histoire de l'Algérie et la situation actuelle? مساء الخير. مساء النور. عليك وعلى كل من يشارك على هذه الطاولة هذه الديبا هذا. Et bien sûr, مساء الخير à tous ceux qui nous écoutent. Bon, parler d'octobre 88, faire le parallèle avec le mouvement populaire du 29 février. Donc il faut situer les choses dans les événements, dans leur temps, avec leurs hommes et avec les conditions, les circonstances et les résultats qui en sont découlés. Alors pour octobre 88, c'était une crise économique à la base. Le peuple est sorti.
on s'en souvient tous, un peu partout. Mais avant ça, il y a eu les événements de Constantine, Sétif. Et ensuite, donc, je ne dirais pas qu'ils ont préparé, mais c'était déjà une annonce de ce qui pouvait venir par la suite. Et il y avait une situation, donc, je disais surtout marquée par une crise économique, un président qui tentait d'aller vers l'ouverture d'un système dans une situation internationale où le vent de la démocratie soufflait un peu partout, en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique également. Et donc le président Chadri avait donc, disons, pris une initiative et voulait aller dans le sens de l'ouverture. Il en est résulté une ouverture, en effet, donc pluralisme politique, ouverture de la presse, liberté de la presse écrite et l'autre, mais surtout écrite. Donc, ce qui a été conclu, c'est un peu ce résultat-là. Il en est advenu par la suite ce qui en est advenu. Tout le monde connaît le pays et ce qu'il a traversé comme crise. Par contre, le 29 février est arrivé après un ras-le-bol, après que le système a été réellement dépravé, donc la moralité ou la moralisation du système n'avait pas lieu d'exister carrément. On a eu droit à des insultes sur les chaînes. En famille, on regardait, les gens nous insultaient, de hauts responsables de terrorisme, c'est-à-dire des ministres. Mohamed Khelfaoui. Je pense qu'on a un petit souci avec le Skype de Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous êtes avec nous? On essaiera de revenir, de rétablir donc la connexion avec Mohamed Khelfaoui. Mohamed El-Arbi Zitout, je vais vous donner la parole et je vais passer après El-Arbi Zouemia. Mohamed El-Arbi Zitout, comment on peut faire le parallèle entre ce qui s'est passé في الوقت هذاك يعني في أكتوبر 5 أكتوبر 88 والآن يعني في هذا الثورة السلمية اللي بدأت في فبراير يعني 2019 يعني كيفاش ممكن نقارن بين هذا التاريخين المهمين في تاريخ الجزائر؟ نقارنوا لأن 5 أكتوبر ما كملتش واش كان لازم يكون. 5 أكتوبر كانت انتفاضة شعب. C'était un soulèvement populaire, c'était un soulèvement de ras-le-bol. Il y avait une crise économique effectivement, mais pas seulement l'économique, c'était aussi la politique, et surtout la politique, parce que les jeunes à l'époque se sont attaqués au symbole des marasmes politiques et de nifaq politique qui était les FLN. Et à un degré peut-être moins, c'était Souaq el-Fallah et les galeries algériennes qui étaient aussi un symbole de corruption et de rareté, même de produits de base. C'est une continuation. Malheureusement, les généraux ont jugé utile de la stopper en 92, après les élections un certain janvier, 11 janvier 92, après les élections avortées de 26 décembre 91. Une poignée de généraux, en majorité étaient des suppliants, étaient des sous-fifs à l'armée française, ont décidé que le peuple n'est pas assez mûr, il n'est pas assez majeur pour décider de son sort. Et donc, on sait bien ce qui s'est passé par la suite, la sale guerre et une décennie criminelle où l'armée algérienne, en partie, quand on dit l'armée algérienne, bien sûr, c'est les généraux qui ont décidé de mener une guerre très sale contre le peuple. Bien sûr, il y avait aussi de l'autre côté, il y avait des groupes islamistes, parfois infiltrés, parfois non, mais qui ont jugé utile de faire face par les armes aussi aux généraux. À la fin, c'était le peuple qui a payé un prix énorme.
eux-mêmes reconnaissent la disparition d'une dizaine de milliers de personnes. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas leur sort. Leurs parents et leurs familles parlent de plus de 18 000. Et bien sûr, les 200 000 morts de la sale guerre. Donc, 22 février, c'est une continuation. C'est le parachèvement, si vous voulez, de 62 et de 88. Maintenant, on arrive pratiquement à 60 ans, 57 ans après l'indépendance. Les Algériens demandent toujours de décider de leur sort et de leur avenir. Mais qu'est-ce qu'il fait la différence, Sil Arbi Zitout, quand on parle, par exemple, de ce qui s'est passé? Pourquoi le régime a réussi à avorter cette révolution, malgré que on parle bien sûr de plus de 500 morts, de plusieurs milliers de blessés, et la volonté était là. Vous êtes en train de dire qu'il n'y avait pas seulement un contexte social et économique, c'était beaucoup plus aussi un contexte politique. Les Algériens avaient marre du parti unique, de la seule... et on a vu après ce qui s'est passé. Il y avait marre du parti politique et surtout de l'article 120, le fameux article, le tristement célèbre article de 120 qui stipule que pour avoir un poste dans l'État comme dans le parti, qui était déjà le parti qui était l'État et l'État qui est parti, il faut être membre des FLF. Pourquoi? Parce que, bon, il est un peu complexe. On ne peut pas peut-être l'expliquer en quelques minutes, mais pour être bref, il y avait un problème, le grand problème qu'on assiste toujours et qu'on fait face toujours, c'est une poignée de généraux qui ne veut pas que le peuple décide de son sort. C'est ça le grand problème. Tous les autres problèmes, tous les autres explications, dont certains sont certainement, ils ont une certaine crédibilité, mais en fin de compte, c'est une poignée de militaires de haut gradé qui refusent ce que refusait l'armée française pour les Algériens jusqu'à 1962. Très bien. Bien sûr, il y a l'explication qu'il y avait le fils n'a pas respecté ceci, il y avait d'autres, il y avait une certaine anarchie, mais tout simplement, ça s'expliquait par une trentaine d'années de gouvernance de plan et on aurait plein de solutions si le fils allait monopoliser le pouvoir ou un vote, comme il disait à l'époque, peut-être un vote et une seule fois. Donc, il y avait plusieurs solutions, il y avait plusieurs moyens de faire pression sur les islamistes des fils, mais malheureusement, on n'a pas vécu cette expérience parce que les généraux, ils ont si peut-être pour eux que seule une intervention des chars va arrêter en fin de compte ce peuple de se gouverner lui-même. Très bien. Restez avec nous, Mohamed El Arbi Zitout. El Arbi Zouamia, merci à vous encore une fois d'être avec nous. Marhaba bik, salam alaikum. Si El Arbi, comment on peut faire le parallèle, les circonstances qui ont mené donc à 5 octobre 88, 32 ans après, on parle avec donc cette révolution du 22 février 2019. Est-ce que les revendications sont les mêmes? Est-ce que bien sûr les circonstances sont les mêmes? Comment on peut faire le parallèle? L'Arbi Zouamia? L'Arbi Zouamia, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense qu'on l'a perdu. On a perdu l'Arbi Zouamia. Je vais revenir à Mohamed Khelfaoui qui est de retour. C'est Mohamed Khelfaoui. Ça s'est coupé. Donc, si vous voulez bien sûr continuer votre analyse, mais je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Bon, évidemment, j'ai entendu la question puisqu'elle s'est répétée. Je l'ai entendu. J'ai répondu, je ne sais pas jusqu'à quel bout de mon intervention. Ça s'est coupé. Donc, je ne sais pas si je dois tout reprendre, ce qui n'est pas... Enfin, je ne sais pas, on parle d'octobre 88, il y a des débordements sur les années 90, parce que je rappelle simplement qu'en octobre 88, il n'y avait pas de multipartisme, et en conséquence,
le fils n'existait pas. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, Si Mohamed, très très bien. Voilà. Donc, si on doit parler des années 90, chacun a à dire, et l'histoire est là. Si on doit parler du mouvement populaire, ce qu'il a réalisé en 88 et ce qu'il a réalisé ou il est en train de réaliser, je ne sais, 22 ans après, 32 si on peut ans circonscrire le sujet à ça, je continue sur ça. 32 ans après. Vous m'avez compris, hein? 32 ans, Ah, non? 32 ans après. Oui, 32 ans après. 32 ans après, ce qu'il est en train de réaliser. Bon, je disais que la période, celle-là, 2020, avec le mouvement populaire, la demande n'est pas la même, qu'on le veut ou non. La demande en 88 était surtout, et tout le monde s'en souvient, cette crise économique qui a fait sortir le peuple suite à des discours, suite à une décision volontariste du président de la République, dans une ambiance internationale tout à fait favorable au changement. Donc, pour cette fois-ci, jusque-là, le mouvement populaire aura réussi, disons, aura réalisé, ou là on aura écouté sa demande d'évacuer donc l'ancien président qui était impotent, il faut le dire, il était malade et il ne pouvait plus avancer. La corruption avait atteint des sommets inimaginables au point où le pays est toujours mis à genoux pratiquement. Si on entend les experts parler, le pays, il y a des milliards ou des centaines de millions qui ont disparu, qui sont à l'extérieur, des investissements en dehors du pays et toute la gabegie que nous connaissons. Donc la deuxième chose, je ne sais pas, il y a une nouvelle constitution. Répond-elle à la demande ou ne répond-elle pas? Moi, je ne suis pas spécialiste des constitutions, je ne suis pas constitutionnaliste, mais ce que je peux dire à travers ce que j'ai entendu, etc., c'est que cette constitution, au lieu de s'ouvrir, et les faits sont là, au lieu de s'ouvrir, il y a une prise de pouvoir beaucoup plus poussée, beaucoup plus forte que par rapport à celle qui l'a précédée. Et pourquoi allons-nous, comment ferons-nous, que fait le mouvement populaire? Tout ça donc est un débat. On va revenir sur ces questions, Si Mohamed Khelfaoui. Comment l'Algérie, on va revenir sur ces questions, comment l'Algérie était gérée et aussi donc le référendum qui est programmé donc le 1er novembre, donc le référendum de la nouvelle constitution. On va revenir sur ces questions, surtout par rapport à l'interview de Tebboune, ce qu'a dit à l'Opinion, le journal L'Opinion. Restez avec nous. Je pense qu'on a l'Arbi Zouamia qui est de retour. C'est l'Arbi Zouamia, marhaba bik, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Marhaba bik. Je vous ai posé la question, mais je ne pense pas que vous l'avez entendu, ça a coupé. C'était pour savoir comment on peut faire la comparaison, donc ce qui s'est passé le 5 octobre 88, 32 ans après, avec cette révolution du sourire qui a commencé donc le 22 février 2019. Écoutez, soyons pragmatiques et soyons précis, soyons un peu sans démagogie, sans tomber dans l'émerveillement et le fantasme collectif. C'est un pouvoir qui se recycle, c'est un pouvoir mobile, qui se déplace. Le octobre 88, il y avait un pouvoir plus mafieux que celui-là. Il ne faut pas oublier, c'est là où ça s'est tissé exactement le mauvais coton dans les années 80, sur la gestion catastrophique qui a emmené à ce que des gens, toute la population se révolte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé durant toute l'année? Nous avons marché, les gens ont marché. Ils ont marché en parallèle avec le pouvoir parce qu'il n'y avait pas un affrontement direct. Les gens ne sont pas allés à Al-Mouradia. Il y avait une expérience. On doit tirer des enseignements, des conclusions sur ce qui a été fait, ce qui a été entrepris.
Mais il y a des similitudes. Le pouvoir, il est là. En 1988, le pouvoir a pu se recycler et revenir à travers des généraux plus criminels que ceux qui étaient avant. Et maintenant, nous avons encore un pouvoir plus pourri que celui qui est parti. Ça sous-entend aussi, c'est cette capacité de se recycler qui est inhérente d'une part à ce pouvoir, mais le pouvoir dispose de moyens aussi, de moyens de division. Il dispose de rentes, il dispose de conditions. Mais est-ce que aussi est-ce que le peuple aussi dispose des moyens qu'il n'avait pas dans les années 80, et là je précise donc des événements de 88. Il n'y avait pas de ces réseaux sociaux, il n'y avait pas le Facebook, il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait pas cette information qui pouvait arriver instantanément, à la seconde près, à tous les Algériens. Écoutez, le pouvoir lui aussi a les réseaux sociaux. Une frange aussi de saboteurs et d'un culte aussi a en ses mains les réseaux sociaux. La contre-attaque au niveau des réseaux sociaux aussi se fait. Elle est là, elle est de visu devant nous. Parce que tout simplement, on ne peut pas dire que le pouvoir se maintient comme ça. Le pouvoir se maintient parce qu'il y a des gens qui veulent le maintenir. Parce qu'ils disposent aussi, ils disposent de moyens, ils disposent du khashab, ils disposent de l'adou al-khariji. C'est de toute cette galaxie de bandits, qui est en train aussi de filer, de tisser son linceul. Donc le pouvoir a les moyens. C'est un pouvoir qui veut. تقدر انت يكذب aussi يكذب. نيويورك تايمز قاعد يكذب. l'opinion قاعد يكذب وما يحسنش. عجب. Quelqu'un qui sait, attendez, quelqu'un qui sait que personne ne l'a élu, il triche, c'est un indu occupant, il n'a pas été élu, qu'il se met ça dans la tête, il le sait à l'intérieur de lui-même. Cogitana, Menjis, parce que Fiyanir, le moment où il a été appelé par Akil Khashem, le général de Koucha, il fallait dire c'est ça le bon citoyen. C'est pour ça le bon musulman. Ce n'est pas échafauder l'escabeau avec 7% d'électorat. C'est ça. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous vous le FLN. Envoie le FLN. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte après tout ce qui s'est passé? On voit le FLN se réunir. Et un ramassis de résidus de je ne sais pas quoi, liés par le Sarqa ou par Tahraïmit, en train de se réunir à Alger, à Oran, on voit le RMD. On voit des partis qui ont fait le malheur de ce peuple. Nous avons dépensé, Yajma'a, nous avons gaspillé plus de 1000 milliards de dollars. Et on se trouve actuellement avec des tonnes, des milliers, des millions de chômeurs. Une jeunesse déprimée, une jeunesse perdue sans espoir. الحياة حبست وهو قاعد يدير لي في الخشب في نيويورك تايمز alors que c'est faux ce qu'il a dit. Et l'Algérie n'a aucun poids pour les États-Unis. نعاودوا نولوا نيويورك تايمز سي العربي نعاودوا نولوا نيويورك تايمز يعني نيويورك تايمز il a dit يعني texto باللي le Hirak est fini. Il a parlé, il a dit que le Hirak est fini. Écoutez, il le dit, bien sûr il le dit. De quelle grotte il est venu? Par quelle couleur il est venu celui-là? معارض بكلاف هافل دار الحبس وتعذب قاوم je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il était dans la marmite. Il le dit, bien sûr qu'il le dit, parce que tout simplement c'est un pays عجب فيه وعجب والله عجب احنا ولدنا فيه وعرنا فيه. Il dit premièrement le New York Times déjà c'était pas une interview, c'est un journaliste qui est venu dans la délégation. Il a composé un article, il a structuré un article, il a dit voilà ce qu'il a. قلبوها داروا له حوار. Ça c'est une honte déjà. قال monsieur ما تهدرش معايا انا. انا يا تجيني tu demandes mes services de communication pour une entrevue ou pour l'interview en bon et due forme. Face à face رايت مع صحيفة أمريكية. C'était pas comme ça. Il a inséré des trucs, ensuite il a inséré Shengriha. Ensuite le journaliste est parti à l'extérieur, il a trouvé X, Y, Z des documents qu'il leur a demandé pour faire l'entité. هذا ما كان.
Et pourquoi il est venu? وعلاش جا تاع الامريكان. Les Américains ont figuré le sens aigu de la vitesse. Très bien. Reste avec nous العربي زوامية محمد العربي زيطوط يعني في les interviews qu'a donné Tebboune Chengueriha au New York Times. Tebboune après il a donné une autre interview au journal L'Opinion. Donc نسمعوا يعني بعض المقتطفات من هذا الحوار اللي جراه مع جورنال L'Opinion. ولكن الشيء اللي قالوا في نيويورك تايمز من جهة Tebboune il a précisé que le hirak est fini et Chengueriha il a précisé que l'armée n'a aucun rôle dans le champ politique algérien. ما هو ردك على الكلام هذا أستاذ العربي زيتون؟ ردي انهم للاسف راهم يكذبوا علنا يعني c'est dommage انه ceux qui se disent qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui en Algérie, ils mentent ouvertement sans scrupule. Chengueriha, il le sait bien. Chengueriha lui-même. Maintenant, bien sûr, il y a toutes les chamailleries et l'entredéchirement entre les officiers supérieurs, particulièrement entre les généraux. Lui-même, il est peut-être dans une mauvaise posture, mais il le sait bien que c'est l'armée depuis 62, un régime militaire, peut-être essentiellement sécuritaire aussi, qui mal gouverne en fait le pays. Et c'est l'Algérie de 62, dans certains de ses aspects, malheureusement, je le dis avec beaucoup d'amertume, dans certains aspects, était beaucoup mieux que l'Algérie de 2020. On voit comment était la capitale ou les grandes villes. C'est vrai, c'était pour les colons, c'est vrai, c'était pour l'Algérie française et peut-être l'Algérie des Français, mais si on fait une petite comparaison sur le plan économique ou sur le plan exportation, on n'exportait pas à l'époque du pétrole, mais on exportait d'autres choses. C'était les colons, malheureusement. Maintenant, on a des colons, mais qui sont des colons sous-développés. C'est des Algériens, en fait, mais ils se comportent comme des colons. Ils monopolent le pouvoir. Ils sont rejetés. En 2019, donc, c'était des millions d'Algériens qui étaient contre la parodie de soi-disant élection de 12 décembre. Mais les militaires, à leur tête à l'époque, le Makbour Gaïd Saleh, mais aussi Chengueriha qui était le numéro 2 et d'autres, ils ont forcé le peuple algérien à accepter ces élections. Bien sûr qu'on accepte pas ces élections, et bien sûr qu'il y a eu le hirak après. Et si ce n'était pas le corona, peut-être ce régime ou cette PEG, pour être beaucoup plus précis, aurait disparu. Très bien. سي العربي زيتوت انت راك تكلمت على يعني الانتخابات تاع 12 و 12 les élections du 12-12. Donc on va essayer de faire passer de vous faire écouter ce passage. Donc c'est une interview de Tebboune à l'Opinion, le journal L'Opinion, un journal français. On va essayer d'écouter Tebboune et je vais revenir à vous, l'Arabie Zétoun. Donc c'est après les élections, qui ont été les premières élections de la vie de tout le monde, y compris des candidats qui étaient en course avec moi pour la présidence. C'est les premières peut-être élections très propres, très transparentes, qui assuraient une légitimité totale. C'est l'Arabie Zétout, يعني قال لك هو c'est les élections les plus propres qu'a connu l'Algérie. Encore une fois, peut-être c'est la première fois que des Algériens par millions, au moins par centaines de milliers, étaient partout dans les villes algériennes pour dire non à ma fiche d'intikhabat mal isab. Auparavant, les élections, les parades d'élections, les Algériens étaient contre, mais peut-être ne se manifestaient pas. On ne les voyait pas dans les rues. Il y a des opposants, là ici ou là-bas, mais le 11, le 12, le 13, même le 10 avant, et peut-être une quarantaine de vendredis auparavant, étaient tous contre pour que Nidam Hada يروح. هو le pire مع تبون انه راه يقول برك ويكذب في العلن وما يحشمش باسكو كون جو ميم بوتفليقه le grand corrompu corrupteur
pendant les 4 mandats décidés par les militaires, bien sûr, le peuple ما كانش في الطريق، ما كانش في الشارع، ما كانش ينتفض، ما كانش في الحرم. Alors que pendant le règne تاع le monteur Tebboune, le peuple était في الشارع قبل la parodie, était pendant les élections qui نسموهم, et était après. Et il est toujours. يعني البارح كانوا الناس خرجوا ولو 5 كانوا الناس خرجوا، اليوم الناس اللي خرجوا. ما مالوريزمون يكذب بصح ما تقدرش. انا جاري في كومبروندر كيفاش يقدر الانسان هذا يعيش ميم مع نفسه اون بي ولا مع لا فامي تاعو ولا مع لي جون كي لونتور كيعرفوه بلي راه يكذب طول الوقت. Très bien. اقعد معنا سي العربي. Reste avec nous سي محمد العربي زيتوت. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous. Mohamed Khelfaoui, on va essayer de vous faire écouter donc un passage de العربي زوامية est avec nous aussi, on me dit par Skype. Donc نرجع لك سي العربي. Mohamed Khelfaoui, ce passage donc de Tebboune avec le journal L'Opinion. Qu'est-ce qu'il a dit bien sûr sur le Hirak, sur la Constitution, et je vais vous donner la parole après à vous et Sil Arbi Zouami. On écoute Tebboune. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans le Hirak, chez nous, béni, en février, c'est la première fois qu'un peuple africain, arabe, sort dans la rue se prévalant de la Constitution. C'est énorme, c'est un pas énorme vers la constitutionnalité de tous les actes politiques. C'est Mohamed Khelfaoui. Oui, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu le passage de Tebboune qui parlait bien sûr de Hirak et aussi de la Constitution, la nouvelle Constitution. C'est la constitutionnalisation de tous les actes politiques que le Hirak a demandé. Il est en train de dire. D'abord, je ne sais pas si vous permettez, je voudrais dire que lorsqu'on parle des élections présidentielles, on peut constater une chose, c'est le boycott, il y en a eu, voire le boycott massif, oui. Maintenant, ceux qui ont voté, qu'est-ce qu'ils ont voté? On ne peut pas dire que le président ment. D'abord, le mot est un peu... il n'est pas bien séant pour le débat. Mais on ne peut pas dire, c'est Mohamed aussi, que c'est les élections les plus propres de l'histoire de l'Algérie. Oui. Ce que je voulais dire, c'est Nasser, c'est que s'il y a eu un minimum qui a voté, une partie infime du peuple algérien qui a voté, qu'est-ce qu'elle a voté? Elle a voté et je pense que ce qu'il dit est acceptable pour ceux qui ont voté. Maintenant, si on parle de boycott, je crois que le peuple algérien a boycotté massivement. C'est une grosse partie du peuple algérien, mais le vote, il compte pour ceux qui ont voté. D'accord? Ce qui a lieu de faire, je ne sais pas si vous m'écoutez, je vois que... Non, je vous entends très bien, on vous écoute. On vous écoute, c'est Mohamed. Maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est prendre avec beaucoup de clairvoyance pour pouvoir en tirer les conséquences et se prémunir pour l'avenir d'erreurs si erreurs apparaissent. S'agissant du mouvement populaire, je crois que dans ces demandes, ce qui est apparu le plus, c'est ce n'est pas la Constitution en elle-même qui était l'élément central, puisque le peuple lui-même parlait certains, lorsqu'on regarde les pancartes dressées, on parle d'une constituante, on parle d'un processus... Mais on parle aussi, si Mohamed, on parle aussi de Dawla Madaniya Machi Askariya. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, pardon, je réponds à la question. Vous m'ajoutez l'autre question parce que moi aussi, ça me tient à cœur, comme tous les Algériens. Je vois mon pays, j'essaie d'apporter, si je peux, ce que je peux pour mon pays.
ce que lorsque le peuple il demandait surtout le Hirak ou ceux qui, disons, exprimaient les revendications du Hirak, ceux qui l'exprimaient politiquement, ont demandé donc une rencontre, une table, on va simplifier, une table ronde entre le Hirak et le pouvoir pour arriver à une feuille de route. Chose qui n'a pas été encore faite jusque-là. Il demandait donc, etc., donc tout un pouvoir, etc., pour pouvoir avancer et aller vers des élections. Chose qui n'a pas été faite puisqu'on parlait des 4B ou 3B ou 2B, etc. Donc la voix n'a pas été entendue. Votre deuxième question, le Hirak disait Doula Madaniya ou Meshi Askaria. Oui, et là je vais revenir, c'est Mohamed, là je vais revenir sur le rôle. Vous l'avez posé. معليش لا باش يعني c'est dans le contexte de la question. Je vais revenir dans le rôle de l'état-major. Quand Cengireha a dit que l'armée ne s'immisce pas dans le champ politique. Le rôle de l'état-major, c'est Mohamed. يعني quand le peuple est sorti a dit Madaniya Mashi Askaria. J'ai pas compris parce qu'il y a eu une coupure entre temps. J'ai pas compris la question. Si vous voulez bien la question, répéter. Si on revient très rapidement sur ce qu'a dit Cengireha, donc au New York Times, il a dit que l'armée, que l'état-major ou l'armée ne s'immisce pas, bien sûr, dans la politique en Algérie. Alors que les Algériens savent très bien que l'armée détient le vrai pouvoir. C'est les détenteurs du vrai pouvoir. La preuve, il y avait des slogans qui se répétaient chaque semaine. Dawla Madaniya Mashi Askaria. Quel est le rôle de l'état-major dans le champ politique algérien? Oui, j'avais dit ça fait très longtemps, ça fait, je sais pas, moins de 10 ans, mais je l'ai dit, ça fait quand même quelque chose comme 8 années de ça. Si le candidat depuis toujours, disons, depuis que l'Algérie est indépendante, on parlait, même le FLN le disait, d'autres partis le disaient, le candidat de l'armée. Et automatiquement, donc, il y a le FLN qui est derrière, ensuite le GTA, etc. Mais je pense que si le candidat est celui de l'armée, la politique elle-même qui est menée, je ne sais pas si l'armée s'immisce parce que l'armée n'a pas ce profil. Toutefois, elle accompagne le politique dans toutes ses démarches, dans tous ses projets. Ce qui est demandé, et il écrit, peut-être si on doit les traduire ou si je me permets de le traduire, c'est un appel à l'armée, comme on dit Khawa Khawa, c'est un appel à l'armée d'accompagner plutôt le peuple, le mouvement populaire à réaliser ses revendications pour le bien, pour construire le pays. Est-ce que l'armée est en train de le faire, c'est Mohamed? Là, vous vous adressez ça, la question, vous l'adressez à monsieur le chef d'état-major, pas à moi. L'armée est en train de le faire. Personnellement, là, mais c'est mon idée personnelle, je souhaiterais qu'elle le fasse. Qu'elle accompagne le peuple comme il a été demandé. Elle l'accompagne pour réaliser donc son chemin, sa voie, c'est-à-dire sa solution à elle, son Algérie à elle, à ce peuple, comme je dis, au mouvement populaire ou la Hirak. Donc si l'armée soutient ou la pousse, ou la encourage, ou la apporte des propositions là, elle serait certainement les bienvenues. Et le peuple ne manquera pas de lui répéter non pas Khawa Khawa, mais l'armée Fokras. Très bien, restez avec nous. Pour prendre l'expression algérienne. Très bien, restez avec nous, si Mohamed Khelfaoui. Même question, c'est l'Arabie Zouaïmiya. Vous avez entendu les questions, j'aimerais entendre votre réponse par rapport à ces questions. Tout d'abord, je m'excuse parce qu'on a un problème de communication. Ça fait vraiment plaisir de vous voir par Skype, c'est l'Arabie. Vraiment plaisir. Justement, il faut en profiter avant que ça chute. Mais لازم compenser les choses. Avec plaisir, تفضل avec plaisir. تحياتي للسيد اللي كان يتكلم يعني. محمد خلفاوي، أستاذ محمد خلفاوي.
il ne faut pas qu'il voit ça personnel. Il fait déjà le courage de participer à Taïsaha. Mais Keveb, dans le langage parlementaire, c'est accepté. Et Keveb, dans le langage journalistique, c'est accepté. Et là, vous êtes en train de parler de Tebboune, c'est l'Arbi, là. Tebboune, oui. Tebboune. Le qualificatif n'a pas été accepté. Juste pour préciser. Attendez, le qualificatif n'a pas été accepté en 1910, en 1920. On peut dire à un président, vous êtes menteur, parce que le lien بيني وبين هذا السيد هذا أنا غير شرعي، هذا رأيي، هذا يسالني، هذه جديد هذه. كون جا شرعي ودار الانتخابات ما كانش مشكلة. Mais le qualificatif qui est en face de lui, il ment, il dit des mensonges, il dit le contraire de ce qui a été, de ce qui s'est passé, le contraire de ce qui s'est passé. Voilà. هذا ما كان وتحياتي الأخ زيتوت كذلك. Maintenant, la problématique, il y a une problématique chez nous, il y a une problématique gravissime, c'est que parfois on essaye un petit peu de modeler à peu près, d'amadouer à peu près un pouvoir illégitime, un pouvoir dont l'assise principale, son assise principale, c'est la corruption. Parce que l'identité fondamentale de ce pouvoir, c'est la corruption. C'est un pouvoir qui est né dans la corruption, qui est né dans le vol. C'est le plus grand spécialiste du vol dans la planète. Ça s'est passé chez nous quelque chose qui est exceptionnel, c'est insolite. Nous vivons dans un pays insolite. Vous avez un pays qui est depuis 1987, qui n'a pas pu adhérer à l'OMS, à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC plutôt. Il n'a pas pu adhérer. Le Tchad a adhéré en 1995. Il y a un problème. Nous sommes parmi les 7 pays au monde qui n'ont pas pu adhérer. Jazir Kibesh ou Jazir Thaabin, je ne sais pas, quelques petits groupuscules, l'île de Kabariti, je ne sais pas quoi. C'est grave. Nous avons reçu 3300 questions en bilatéral. Nous avons répondu à peu près à 2700 questions multilatérales, multilatérales. Nous avons signé avec l'Union européenne. Nous ne pouvons pas résister. Notre pays, il est en train de couler. Il est en train de couler. Tu vois l'équipe du gouvernement. On ramène un président à un cirque pour qu'il inaugure une exposition alors que c'est rien, alors que c'est faux ce qu'il fait. Le gadgetisme, le gadgetisme dans quelque chose, il n'y a aucun problème au niveau du Wali, au niveau de la PC. Mais ce n'est pas des œuvres coupables, parce que ce n'est pas le problème des jeunes aussi. C'est le problème général Limet ou Ashkelouhou. Ça s'est passé aux États-Unis, le challenge robotique, c'est dit. Jazir Tbehdila. Ça me rappelle Tbehdila par Malta ou je ne sais pas en Argentine. C'est l'Arbi. نرجع ليك parce que je vais vous laisser développer. حبيت برك تسمع واش الكلام اللي قال تبون l'opinion, qu'est-ce qu'il a dit l'opinion par rapport donc à l'ère Bouteflika. Comment donc cette ère Bouteflika a été gérée? Vous avez parlé de corruption. On va essayer d'écouter Tebboune ce qu'a dit. Sachant que le président était totalement impotent, qu'il ne pouvait plus s'exprimer, il ne pouvait plus parler, ni marcher, et que cela allait déboucher sur une catastrophe pour le pays. Là, le Hirak béni, comme on l'appelle, a pratiquement mis fin à cette comédie. Et de là, protégé par l'armée, protégé par les services de sécurité pour qu'il garde son pacifisme et pour qu'il ne soit pas provoqué, ce mouvement populaire extrême et pacifique, très civilisé, très civilisé, pendant pratiquement toute la durée de cette marche, il n'y a pas eu un seul lampadaire ou une seule vitrine touchée. Donc c'était une maturité extrême d'un peuple qui a su s'exprimer de manière très politique et très pacifique en même temps. C'est l'Arbi Zouemia. Il a utilisé des mots très forts. On a mis fin à cette comédie. Et là, il parle bien sûr du règne de Bouteflika, lui-même qui était Premier ministre, son Premier ministre, son ministre, qui était dans cette administration. Je vais revenir à vous, c'est l'Arbi Zouemia.
Là, parce que le monsieur, il essaye un petit peu de prendre la soupe à l'aide d'une fourchette. Déjà, il n'est pas un Angolo, vous n'êtes pas le bienvenu dans le Hirak. Vous ne pouvez pas ouvrir une boutique. Les amis qui registrent de commerce, ou ma كانش يتباع. Il est étranger au Hirak. Justement, ça manque de frontalisme parce qu'il faisait partie. Ce n'est pas le principe parce que Bouteflika est tombé malade. C'est justement dans la pouponnière là où il est né, lui, et Bouteflika, ou Jama'atuhum. C'est là le problème. C'est la venue juste, l'intronisation contre nature de Bouteflika باش يحكم البلاد. Et justement, toute cette entreprise, dès le début, et là où il était, ce n'est pas parce que كان مريض. C'est parce que tout simplement, il a déplacé notre argent à la Banque centrale de Paris, 2007. C'est parce que tout simplement, il a effacé des dettes dans les pays africains ومن بعد ما قدرش نجيبوا احنا championnat, يخلوناش ننظموا championnat parce qu'on était retardés d'après eux. C'est ça la vérité. C'est justement, c'est toute la clique qu'il a amenée, y compris lui-même. Mais Hafnaj, ce n'est pas à lui de parler de Hirak. Et ce n'est pas les services qui ont accompagné le Hirak. Le Hirak, il était en opposé dans le trottoir d'en face à vous et aux généraux corrompus. Hacha li ma yسهلوش. Et je veux, Hacha li ma yسهلوش, et je ne parle pas de l'ANP, ça ne vous appartient pas. نهضر على les têtes. Et un général, il est individuellement responsable. باش ما نديروا لنا حتى شوشره ولا وصلوا. Individuellement responsable. Il y a des têtes militaires qui sont corrompues, qui ont joué contre ce pays. Il y a des ministres. والسيد يجيبوا général connu. La preuve générale بالقصير كي يطون فيه. شكون؟ استنى ما ينعتليش القايد صالح شكون. Je connais où est-ce qu'il était. Et je connais qui était les responsables. وقت 1958, lorsque Karim El-Qassem a décidé de créer l'administration, le commandement des frontières, le CDF, qui était responsable وشكون نعرفوا. وعلى بالنا بهم. دونك الخلقان هذايا حنا درك واش نقولوا السيد هذا اذا كان هداه ربي ماذا بينا ان غارديان ان سنتينال يبقى في الدار لا تسمى كيما هكا. Il essaye de changer le registre. Il essaye de changer complètement l'ordinaire. ملينا في التلفزيون وحيث وقدم وحيث وظهر واسدى وعلم وعقاص وهرب وخرج et je ne sais pas quoi. تعجب سي محمد عجب وين اكسبليك لي زيتازوني جاهم المينيستر دو لا ديفونس وما عمليش انا. المينيستر دو لا ديفونس il est venu parce qu'il doit venir tout simplement. Ils ont un problème fondamental avec la Chine. Ça a commencé déjà en 2003. Très bien. On écrit عليها في quotidien d'Oro. Ce qu'on appelle l'arche of instability, l'arc de l'instabilité. Maintenant c'est l'axe de la déstabilisation chinoise. Et c'est pour cela, c'est le moment de compter ses amis. Il essaie. La fois passée, ça a chuté. Ça reprend بالعقل. Mais l'Algérie, اللي نحولها العمامرة. كي نحلها العمامرة. Le Maroc a pu enlever العمامرة. Et il a pris le débat عنده تاع ليبيا. راح ينعتلنا شكون الجزائر. الجزائر كانوا عندها رجالها ماتوا الرجال. L'Algérie c'est terminé. Et الرجال c'est terminé. Il ne reste plus de رجال. Il reste de المهزلات هذه. والرئيس وأسدى سي محمد وأسدى سي جو ميكسكوز تري بيان. نرجع ليك سي العربي، نرجع ليك. جو سي كو قلبك راهو معمر. نرجع ليك. Je ne peux pas me confiner dans la littérature un petit peu parce qu'à la belle, il s'agit que le français en Algérie, mais tout simplement, on essaie d'expliquer l'idée. On essaie d'expliquer l'idée que notre situation est grave. Elle est gravissime, surtout sur le plan économique. Nous n'avançons pas. Et celui qui s'imagine qu'il y a des constructeurs automobiles qui vont venir en Algérie, personne ne viendra. Et on ne fera aucun sou. Vous êtes en train de garder تتمسخروا هذاك تتمسخروا وزراء الناشئه وستارت اب وجو نسي با كوا alors que حنا واحد يدير صندوق البريفي مات. tu n'as pas de bourse. Tu n'as pas libéré des... Très bien. Restez avec معنا. اقعد معنا. راهو كلفت لي الكلام سي العربي. العربي زومي اقعد معنا. نروحوا سي محمد العربي زيتوت. طولنا شويه عليك. On s'excuse. Mais la situation est en train de dire العربي زوميه سي محمد العربي زيتوت qu'elle est gravissime.
à tous les niveaux, qu'elle soit bien sûr économique, sociale, mais surtout politique. Politique parce que tout est lié à la politique et qu'on ne peut pas faire des إصلاحات si on ne règle pas cette crise politique. كيفاش راك تشوف انت الان يعني la reprise du Hirak؟ شفنا في الجمعة 86 البارح le vendredi 86 plusieurs villes les Algériens sont sortis surtout le 5 octobre la symbolique de la ville d'Alger où les Algériens sont sortis aussi. Est-ce que le Hirak peut être le sauveur de l'Algérie ولا كاين فيه ناس عقلاء في هذا النظام يقولوا باللي يا ودي البلاد راهي ماشيه للهاويه البلاد راهي يعني في خطر on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon. شوف لا نكسي با لوتر يعني يقدر يكون كاينين des gens raisonnables mûrs ils savent bien comme que la situation est gravissime et même peut-être on s'achemine vers une catastrophe. Surtout avec cette nouvelle constitution qui fait de l'armée algérienne purement une milice des tirailleurs algériens au service des puissances impérialistes, des colonialistes. نرجع avant de continuer de répondre نرجع برك واش قال السي خلفاوي باللي on peut pas accuser تبون de mentir ou d'être un menteur. En fait il l'est quand il dit باللي l'agriculture nous ramène 25 milliards de dollars il ment. Quand il dit باللي on a le meilleur système de santé en Afrique et au Maghreb il ment. Quand il dit que les élections du 12-12, la parole des élections du 12-12, c'était honnête et propre, il ment. Et je peux mentionner une centaine de mensonges, pour ne pas dire 1 millier de mensonges. Il ment tout le temps. Malheureusement, il ment peut-être, et lui-même, je ne sais pas, peut-être il croit ces mensonges. Malheureusement, les élections du 12-12 sont pas légales, sont pas légitimes. Malheureusement pour lui, parce que le peuple algérien a stoppé les élections, la parodie, le 4 juillet. Et la Constitution stipule dans l'article 102 que les élections doivent être organisées pendant 90 jours. Ils n'ont pas été organisés pendant 90 jours parce que le peuple les a annulés. Auparavant, c'était les généraux qui annulent les élections. Cette fois-ci, c'était les Algériens qui ont annulé cette maskhara, les élections du 4 juillet. Le 12-12, donc, n'est pas légitime, n'est pas constitutionnel. Quand il parle de la Constitution, que le peuple algérien est sorti pour faire respecter la Constitution, oui, en partie, mais pas seulement ça. Le peuple algérien est sorti pour un État civil, pas militaire. هذه جمهورية ماشي كازيرنا. Monsieur Khalfaoui, vous étiez un colonel du DRS. Et vous savez bien ce qui s'est passé dans les années 90. Vous savez bien où on était avec le coup d'État de 92. Les milliers de morts, une guerre fratricide, des massacres, des disparus, une économie détruite. La politique, c'est fini. Et on a ramené Bouteflika une vingtaine d'années. مسخرة أخرى. نتاع الفساد العظيم نتاع la grande corruption. On a ramené un corrompu, un corrupteur que lui-même était accusé par l'État algérien باللي سرق دراهم نتاع الجزائريين نتاع الطلبة surtout. Et on l'a ramené pour être un président avec l'accord des Américains et des Français, des Saoudiens et des Émiratis en 99. C'est les généraux qui l'ont ramené et c'est les généraux qui l'ont enlevé. Le régime était, est militaire. On ne peut pas dire qu'il n'est pas militaire. Bon, je vous comprends, vous êtes à Alger. Mais peut-être mieux vaut-il s'abstenir de porter une opinion que de dire des contre-vérités. معليش سي العربي طوط je dois donner donc la parole et le droit de réponse محمد خلفاوي. سي محمد خلفاوي تفضل. Bon, à propos du verbe mentir, moi, je n'ai pas dit qu'un tel, et encore moins le président, il n'a pas menti ou là il a menti.
J'ai dit que le qualificatif ne s'y est pas. On peut dire autre chose. Maintenant, vous voulez insulter, ça c'est votre avis. Moi, je suis intervenu pour dire ça. Bon, on m'a corrigé, on m'a dit que depuis 1910, il me semble, 1920, le terme a été autorisé, si j'ai bien compris, c'est celui-là, c'est Mohamed. Donc, en ce qui me concerne, moi je ne défends ni l'un ni l'autre. Je dis uniquement, dans un langage beaucoup plus apaisé si on peut dire. On prend en considération les personnalités et autant se peut éviter les noms. Maintenant, s'agissant des années 90, puisqu'ils m'interpellent, ces autres m'interpellent, si je dois parler des années 90, oui, j'étais dans les rangs. Mais s'il y a tueries, s'il y a des massacres, je sais qu'ils les ont faits et je l'ai écrit dans un livre modeste, je l'ai écrit. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai noté, je l'ai écrit avec tout mon courage et pour servir mon pays et pour informer le peuple. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et ils étaient de l'autre côté de la barrière. S'ils peuvent un jour dire qui est M. Flynn, ils le diront et j'en serai fier. J'en serai fier dans ça. Donc les années 90, comment ça a commencé? L'arrêt du processus, si vous voulez en faire une séance, on peut, si vous m'autorisez, vous me donnez une demi-heure à discourir sur la question, je vais vous dire. Je connais assez bien, je ne peux pas dire que je connais tout. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai constaté, oui, je peux le dire. Ce que je n'ai pas vu, je m'en garde de le faire. Mais des contre-vérités, moi je ne dis pas. Par contre, les terroristes le disent. Et ils veulent montrer que c'est d'autres personnes qui ont tué. Parce qu'eux-mêmes semblent se reprocher la chose. Ceux qui ont fait exploser des véhicules et des bus dans les villes, ceux qui ont tué, massacré les scouts à Mostaganem, etc., c'est pas l'armée, messieurs. Et tout le monde le sait. Et même au niveau de l'ONU, les gens le savent, ils sont neutres puisque vous avez recours à chaque instant là. Je crois que l'émission n'est pas dans ce cadre, oui, mais si on doit en parler... Très bien, je pense qu'on va rester dans le contexte... C'est Mohamed, je vous ai donné le droit de réponse, on va rester dans le contexte actuel. Si on reste dans le contexte actuel, il faut essayer d'aider le Hirak à avancer. Comme les gens le font ici, il faut essayer d'aider le Hirak à avancer en lui montrant le chemin le plus pertinent pour pouvoir accéder, arriver à concrétiser ses désirs. Très bien. Il faut aider l'Algérie à voir clairement le problème que nous vivons, essayer de dire à celui qui fait cette stratégie de tuer ou d'arrêter le Hirak, de penser un peu après avoir réussi ça, que sera l'Algérie? Qui sera vainqueur? Celui qui vaincra, aura-t-il un monde devant lui, un peuple devant lui, ou aura-t-il un peuple dont il ne connaîtra que le silence de la mort? Très bien. Restez avec nous, Si Mohamed, parce qu'on a été rejoint par Maître Mustafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme. Si Mustafa, marhaba bik, ahlan bik. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Si Mustafa, l'Algérie vit une situation très difficile, vous l'avez rappelé à plusieurs fois. Cette semaine, on a vu plusieurs jeunes militants qui ont été arrêtés. Les observateurs de la scène algérienne, politique algérienne, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme et de dire que la recrudescence de la répression est inquiétante. C'est Raik Mustafa. Oui, effectivement, ce qui se passe est inquiétant pour l'Algérie, parce que on a vu cette semaine beaucoup d'arrestations, soit les gens qui sont sortis le 5 octobre pour célébrer 5 octobre 88, qui a aboli le système du parti unique, où ce vendredi, les gens, lorsqu'ils sont sortis, il y a eu des arrestations, il y a eu même des avocats qui ont été inquiétés à Sétif. Bien sûr, j'ai plaidé quelques affaires, les gens qui ont été arrêtés à Alger.
Écoute, c'est pas des gens qui ont commis un délit. Il y a des gens qui n'ont même pas sorti pour marcher à Alger. J'ai vu, lorsque le procureur interrogeait des prévenus, il y a quelqu'un qui est venu d'Oran pour rendre visite à un parent à lui à l'hôpital Mustapha. Le fait qu'il marchait et qu'il n'habitait pas à Alger, il a été arrêté. J'ai vu 2 étudiants qui ont passé 48 heures au commissariat, qui sont venus de Bougie pour régler un problème de visa. Ils attendaient à la grande poste l'ouverture des bureaux. Ils ont été arrêtés, ils ont passé 48 heures. Alors, il y a une... je n'arrive pas à qualifier ce que le pouvoir veut en essayant d'arrêter ou de casser le Hirak par tous les moyens. Je pense que cette stratégie d'arrêter les gens pour leur faire peur, ils sont dans une logique, on ne veut pas que le Hirak revienne. Ils ont tort parce qu'ils ne sont pas conscients que le Hirak, ce n'est pas seulement les gens qui sortent dans la rue le vendredi et le mardi. Il est dans le cœur, les esprits des Algériens. Tous les Algériens, dans les 48 wilayas et les Algériens qui sont à l'étranger. Les Algériens, ils sont déterminés à aller vers une nouvelle Algérie où le centre d'intérêt des institutions et des lois, c'est l'être humain et sa dignité. J'ai l'impression que le pouvoir actuel n'est pas conscient de cette situation, de cette donnée, de l'unité des Algériens et la prise de conscience, et qu'ils veulent aller vraiment loin pour un vrai changement. C'est pour ça que je dis, en principe, il y a des gens éclairés au sein du système. Ils doivent réaliser que tout sécuritaire, essayer par tous les moyens d'arrêter les gens et de les mettre en prison malgré qu'ils n'ont pas commis de délit. Ils sont en train de couper les ponts avec les Algériens. Tu ne peux pas continuer à gérer le pays, à gouverner s'il y a cette Algérie, ce peuple algérien qui refuse le fait accompli. C'est pour ça que je dis toujours, j'espère qu'il y a des gens sages, il y a des gens au sein du système qui sont éclairés et qui pensent que cette façon de gérer toute sécuritaire et casser le Hirak par tous les moyens, même en violant les lois, en mettant des jeunes en prison, ça ne peut pas marcher. Et ça peut pousser les Algériens à une escalade que je n'aimerais pas. Parce que notre révolution, notre Hirak doit être pacifique. Mais j'espère que les gens au sein du système arrêtent cet entêtement de garder le pouvoir totalitaire par tous les moyens. Ils ne peuvent pas acheter le silence des Algériens. Ils ne peuvent pas gouverner. Ils ne peuvent pas acheter la paix sociale. Ils n'ont plus l'argent comme il a fait Bouteflika il y a 10 ans de ça, en 2011, lorsqu'il a essayé d'acheter la paix sociale. C'est pour ça, parce qu'il est dans l'intérêt de l'Algérie, de ne pas y aller vers l'effondrement de l'État. Est-ce qu'il y a des gens sérieux, sages, qui pensent que l'Algérie mérite plus que ça et qu'on doit y aller vers un changement réel? Très bien. Restez avec nous, Si Mustafa. L'Arbi Zouemia, je vais revenir à vous. Est-ce qu'il y a des gens sages au sein du système pour qu'ils comprennent que ce Hirak, c'est un état d'esprit et quoi qu'on emprisonne les jeunes toutes les semaines, on ne peut pas défier toute une volonté d'un peuple d'aller vers un vrai changement par rapport à notre pays.
Écoutez, justement, parce que le principe aussi, nous ne sommes pas la conscience de l'Algérie aussi pour dire à X ou Y de ne pas participer ou juger certaines personnes parce que, justement, je marque ma différence ici. Le monsieur qui appartenait au DRS, c'est un Algérien, marhaba bih. Il fait l'effort déjà et je comprends bien sûr sa réserve parce qu'il ne peut pas lui insulter. Pourquoi ils disent insulter ça? C'est-à-dire nous sommes un peu à la belle, nous vivons à l'étranger, nous avons subi ce que nous avons subi à peu près, nous et nos familles. C'est-à-dire nous portons nos familles sur nos dos chaque jour. Notre sommeil, c'est le sommeil de l'exilé, de l'immigré. On s'est imposé une immigration qui n'était pas dans notre plan. C'est pour cela que parfois nous sommes épidermiques, et c'est vrai, nous sommes épidermiques parce que ça s'est passé ce qui s'est passé en Algérie, mais toujours est-il on respecte les gens qui participent et on respecte leurs réserves aussi et leur atténuation en matière de vocabulaire ou de lexique ou de phraséologie. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas de problème, ça m'engage que moi. Donc celui qui veut m'attaquer, il peut m'attaquer, il n'y a aucun problème. Il essaye de faire l'arbitraire contre moi, il peut gagner 6 mois, il peut gagner une année et on va voir ensuite. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Algérie? Tout ce qu'on dit, on retourne à la raison. Ok, on va retourner à la raison. Nous disons à M. Tebboune, nous disons à M. Tebboune, ce que nous avons vu actuellement, voilà, c'est Lucie. Ce que nous avons vu actuellement, c'est une catastrophe. Nous ne pouvons pas aussi se moquer des gens, surtout en matière économique, en échafaudant une sonorisation gouvernementale qui parle chaque jour de l'économie, sans pour autant un peu. Déjà, l'économie, c'est à l'extérieur du gouvernement et on a dit maintes fois que la bonne idée sort du garage. Recycler les personnes qui étaient, même si lui, peut-être, il était avec Bouteflika, il est peut-être imprégné de réserve, ou la sahp, ou la raison de... D'accord. Mais s'il veut travailler, il doit changer d'ordinaire. Ce que nous avons vu il amènera le pays vers un désastre. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. D'autant plus que cette politique, elle charrie en son sein du mauvais coton, chaque jour que Dieu fait. Voilà, c'est ça le topo. Maintenant, s'il y a certes, maintenant l'équation, elle est terrible. Et moi aussi, je suis partisan, je ne peux pas étaler le débat. Je ne vais pas en 56. Je ne vais pas en 62. Je ne vais pas en 67. Je ne vais pas en 92. أنا جاجي en fonction de l'adolescente espagnole 20 سنة بتفكر حاكم 20 سنة وحاكم c'est la fréquence du problème de l'heure أنا ما نقدرش نجيب مشاكل كل ونولوا حنا باديسية نوفمبرية نرجع لنا إسلام il y a une évolution sur le courant islamiste qu'il y a une évolution chez nous. Il y a des mauvais démocrates pires que je préfère parfois les islamistes نهضر معاه كل واحد حكم قدر واش راك لاباس السلام عليكم كوم جيريت انا 91 92 السلام عليكم لاباس parce que je vis dans une ville on se connaît tous. Donc on essaye un petit peu de ne pas étaler le débat. Le débat c'est pas le moment. Le débat après on va voir qui a fait quoi. Maintenant X ou Y ça mènera nulle part. Ça divise si on a dans l'esprit. Si dans la plateforme de l'esprit, on veut avancer en tant que nation, sinon on ne peut pas faire autre chose. On va vers l'émiettement. On fait des préalables parfois qui excèdent l'entendement élémentaire. S'il y a, je prends acte de la parole. Je ne suis pas quand même le prophète de la démocratie. Je ne veux pas aussi de la démocratie du quartier latin, comme je ne veux pas aussi que des gens pour la philosophie de 92. Non, il le fait dans ce mouvement, ça c'est sa liberté, ça c'est conviction à lui. Mais on amène à chaque fois des trucs qui divisent dans le débat, on ne peut pas avancer. Parce que justement, l'équation, elle est difficile. Même en matière de Hirak, un Hirak qui est téléguidé, comment ça, un Hirak qui reste... On n'a pas vu ça. On est champion de l'expérience, de la mauvaise expérience. On risque de pousser le pays vers l'anarchie totale parce que tout simplement, il y a une masse de rentiers qui résiste. Donc c'est ça ce que je voulais dire. يعني تحياتي للناس كاع سي دي الجيريان جو انا نهضر على روحي
نهدر على روحي. Je ne suis pas propriétaire de l'Algérie. Je dis voilà le chemin حسب ما نعرف وحسب ما نشوفوا في الدول والتجارب ولازم نتعلموا من التجارب تاع الدول. On va pas inventer l'eau chaude. وهذا ما كان. Très bien. Si Mohamed Khelfaoui, je vais vous donner la parole, il ne me reste pas beaucoup de temps. Si Mohamed Khelfaoui, on a entendu l'intervention bien sûr de Si Mustafa et aussi de l'Arbi Zouemia qui disent que la situation est très grave. Et le régime est en train de dire, il a parlé bien sûr de la façon dont l'Algérie a été gérée du temps de Bouteflika, la qualifiant de comédie. Mais on est en train d'appliquer la même politique, si Mohamed, on est en train d'appliquer la même politique, constate le peuple algérien. Comment on peut avancer alors que tout le monde dit qu'il y a un énorme risque pour notre pays? Pour commencer, je m'adresse à Zouemia pour lui dire que j'ai apprécié son intervention parce que le mélange des années et des crises ne solutionne pas la chose. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Hirak, en effet, et de l'avenir du pays. Le passé compte, en effet, il compte. Mais lorsque je serai demandé pour dire ce que je pense, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai écrit, et j'ai écrit souvent, enfin souvent non, dans la presse nationale, et je dis ce que lui n'a jamais dit. Bon, bref, pour M. Bouchachi, puisqu'il est avec nous, s'il est toujours avec nous, je lui ai posé la question pour ces écarts. Il a cité quelques exemples très édifiants et très dénonçants. Les excès ou les abus d'autorité de ces gens-là qui arrêtent, qui vous amènent au commissariat, bon, vous pouvez partir, il n'y a rien. Mais alors, pourquoi vous m'avez convoqué, monsieur? Est-ce que M. Bouchachi, je lui pose la question, est-ce que ce hirakiste ou là, ce jeune-là ne peut pas rester en justice? Ces gens-là qui l'arrêtent comme ça, pour rien. Je descends voir ma grand-mère à l'hôpital, je me trouve dans un commissariat. Est-ce que le peuple algérien n'a pas le droit de dénoncer auprès de la justice ou là, auprès du médiateur ou là, voire même une lettre ouverte au président de la République pour que cela s'arrête, ces excès-là? Parce que, évidemment, même si on est observateur ou là, si on est plus ou moins impliqué dans un sens ou dans l'autre, il y a ces excès-là qui ne sont pas acceptés. Et je ne pense pas qu'en haut lieu, ils acceptent d'embarquer tout le monde. Allez, vas-y, vous avez carte blanche, embarquez tout ce qui bouge. Je pose donc cette question à M. Bouchachi. S'agissant de votre question qu'a abordée c'est l'Arbi, écoutez, j'ai dit, et dans une des séances avec vous, et j'ai écrit aussi, vous pouvez lire certains journaux, et je crois que vous avez lu mes articles, lorsque je suis parti. Depuis les premières années d'indépendance, oui, j'ai fait remarquer que chaque président disparaissait, ou enfin, avant de disparaître, en fin de mission, il s'éveille, il a une lueur qui tombe sur lui pour constater que le système ne va pas bien et il propose des changements. Aussi bien Boumediene, qui avait promis, avant que la mort ne s'empare de lui, qui avait promis un 4e congrès pour que les choses aillent mieux, le Chadli qui en fin de... Très rapidement, si Mohamed, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps, très rapidement. Oui, Zaroual a fait la même chose, Bouteflika a voulu encore une année pour faire ce qu'il n'a pas fait pendant 20 ans, donc il est vrai que le constat est là. Maintenant, je me suis posé une question, pourtant à chaque fois, j'ai dit, à chaque fois le peuple avait cet enthousiasme et cet espoir de voir, tiens, avec ce nouvel arrivé à Mouradia, il va apporter ce que nous espérons. Mais malheureusement, une fois là-bas, tout est annulé, ou je ne sais pas quel moyen, ou quelle magie, tout disparaît et on revient aux choses, c'est le même fonctionnement à peu près, sauf que le temps et les moyens changent. Donc j'ai dit ça, et il est vrai que nous devons lire, ou les premiers concernés doivent lire, et s'imprégner des échecs du passé. Alors je me suis demandé à la fin si le côté politique
n'est pas responsable, si l'armée n'est pas responsable, y a-t-il une puissance à l'extérieur ou là une mafia qui a tissé ces réseaux avec les intérêts extérieurs qui est en train de nous maintenir dans cette situation? Pour cela, il y a une seule chose, c'est le Hirak qui va nous libérer de tout ça. Il va vous donner la force de faire. Nous serons tous derrière, quel que soit notre âge, nous serons derrière pour que notre pays vive, pour que notre pays répande, pour que nous puissions, même si moi j'ai avancé dans l'âge, que ces enfants puissent répondre au message de nos chouhada. Nous avons le cœur qui brûle. Merci. يعطيك الصحة سي محمد. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Si Mustafa Bouchachi, le dernier mot, est-ce que le Hirak, c'est lui qui va sauver l'Algérie et comment vous voyez les choses évoluer? Écoute, j'aimerais répondre à C. Mohamed qui a dit que pourquoi ne pas les citoyens qui sont arrêtés injustement et puis relâchés, libérés. Pourquoi il n'y a pas de plainte? Ben, c'est très simple, parce que ce n'est pas les policiers au niveau d'Alger ou de Ruiba ou de Tizi Ouzou ou de Mascara. C'est une politique générale du système. Ce n'est pas l'excès de zèle d'un commissaire ou d'un chef de sûreté du wilaya. Ça veut dire que c'est des décisions politiques. Tous les gens qui sortent ou sont soupçonnés de sortir pour marcher, vous les arrêtez. C'est notre façon de casser le Hirak. C'est pour ça, c'est pas des décisions qui viennent d'un jeune commissaire ou d'un jeune commandant de secteur de la gendarmerie. C'est une politique. Le système veut casser cette révolution pacifique. Alors, déposer plainte. Écoute, tu déposes plainte chez qui? Chez une justice qui est au service du système. Parce que cette justice qui met des gens en prison, ils n'ont pas commis de délit. Et c'est des centaines d'exemples depuis juin 2019 jusqu'à maintenant. C'est pour ça, déposer plainte, ça ne rime à rien. Parce que c'est le système qui veut terroriser les gens pour ne pas sortir. Le mot de la fin, bien sûr, moi je dirais que il ne peut pas y avoir de changement. Le seul الأمل الوحيد لينا للجزائر لعهد الشهداء هو استمرار هذا الحراك بطريقة سلمية. لدي اعتقاد وقناعة بالمحافظة على السلمية والوحدة والصبر هو الكفيل بإنجاح هذه الثورة السلمية التي تريد إرجاع الكلمة للشعب الجزائري. بارك الله فيك سي مصطفى. معليش مصطفى حب يعقب عليك كلمة، حبيت تقول كلمة سي محمد خلفاوي. Oui. Est-ce que vous voulez rebondir? سي مصطفى. عندي 10 secondes سي محمد، تفضل. Très bien. C'est Mustafa, maître Mustafa Bouchachi, lorsque vous me dites qu'à qui il y a des institutions, on les met devant leur responsabilité. Maintenant, s'ils ne répondent pas, il y a un médiateur également, il y a un président. S'ils ne répondent pas, c'est un résultat. S'ils répondent, c'est mieux. S'ils ne répondent pas, c'est un résultat en lui-même. Et il ouvre peut-être d'autres procédés. Oui, très bien. نخليو سي مصطفى 10 ثواني. سي مصطفى. Non, parce que c'est eux qui ordonnent ces arrestations. C'est eux qui ordonnent ces arrestations. C'est eux qui veulent casser le Hirak. C'est eux qui veulent légitimer le système totalitaire, continuer à gérer le pays de la même façon. التقطع je pense qu'on a perdu la communication avec Mustafa Bouchachi. يعطيكم الصحة. On est arrivé donc à la fin de cette émission. نوعدك سي العربي زوامية باللي on vous donnera un peu plus de temps la prochaine fois. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette émission.
Plaisir aussi d'avoir, c'est Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services Yatek Saha. Merci à vous, l'Arbi Zouami, analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci beaucoup. Et le grand merci aussi à Mohamed Al-Arbi Zitoud qui est avec nous depuis London par téléphone, Mouvement Rachad, et Maître Mustafa Bouchachi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à la khair.